Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Une citation de Charles Spurgeon. Il y a une puissance dans l'évangile qui est au-delà de toute description. Combien d'hommes et de femmes que la parole de Dieu a transformés. Des meurtriers sont devenus des agneaux et des personnes esclaves de toutes sortes d'addictions ont été délivrées. Il y a puissance dans la bonne nouvelle. Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il y a le salut dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2 verset 9. Ce nom doit pour nous être une marque de confiance que Dieu nous a accordée. Cette confiance, nous devons l'honorer. C'est comme si le Père nous confie son Fils. C'est à nous de vouloir prendre ce nom, de faire de ce nom notre nom. Nous voyons dans ce verset que Jésus confie son nom aux disciples. Un seul nom pour être sauvé. Dans Actes chapitre 4 verset 12. Nous lisons « En lui seul et en aucun autre se trouve le salut dans le monde entier. Parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. » Un seul médiateur dans 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même, qui s'est offert en sacrifice afin de libérer l'humanité. Sa vie est la rançon qui nous rachète tous de l'esclavage. Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Cela fut dûment attesté en son temps. Nous devons en rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. Un seul sacrifice. Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14. Le Christ, par contre, n'a offert qu'un seul sacrifice pour les péchés, un sacrifice valable pour toujours. Puis, il est allé s'asseoir sur le trône à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis lui soient soumis comme un escabeau sous ses pieds. C'est par une offrande unique qu'il a donc conduit au but pour toujours ceux qui se sont laissés purifier du péché par lui. Et cette parole, vous pouvez la retrouver dans Paroles vivantes d'Alfred Cohen. Un seul chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. Et il n'y a qu'une seule porte. C'est dans Jean chapitre 10, versets 1 à 9. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il l'escalade par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Par contre, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis reconnaissent sa voix, il l'écoute. Un à un, il appelle par leur nom, celles qui lui appartiennent, pour les faire sortir et les mener au pâturage. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Alors, il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. » Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous as devancés. Tu es la porte, celle qui mène à l'éternité. Tu en donnes la conviction, Père, par ton Saint-Esprit, à tous ceux qui ont écouté ta parole aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. À toi, Père, soit toute la gloire. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation dans la méditation de la parole de Dieu pour pouvoir avancer et grandir dans la foi. Et je vous dis à très bientôt.